Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo épistémologie, étude des sciences. Alors je te présente toute la physique. Bon ok, allez, je suis sympa, je complète un peu avec toi. Alors, on va placer à différents endroits différentes théories de la physique qui sont reliées les unes aux autres. Alors on va commencer par, on va dire, la plus simple, celle dans laquelle tu as déjà des compétences. On a travaillé ensemble la mécanique de Newton, donc avec ces 3 lois de Newton qui permettent d'étudier les objets en mouvement. On a complété aussi cette mécanique de Newton avec un petit point particulier, un petit focus sur la gravitation, notamment lorsqu'on a travaillé sur les satellites par exemple. On a déjà croisé également une autre partie de la physique qui s'occupe des objets, mais des objets qui sont très petits, donc de l'infiniment petit. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire appel à une autre théorie que la mécanique de Newton, qui s'appelle la physique quantique. On a croisé un tout petit peu, notamment quand on a fait l'interaction entre la lumière et la matière. Voilà en gros l'étendue de tes connaissances en physique à l'heure actuelle en terminale. Alors pourquoi je fais aujourd'hui cette petite vidéo? Parce qu'on va démarrer un chapitre, alors c'est vraiment une introduction, mais on va démarrer un chapitre qui va compléter la mécanique de Newton, mais dans un autre domaine. Autant la physique quantique s'applique au domaine de l'infiniment petit, autant la mécanique de Newton, elle a aussi ses limites dans le domaine des objets qui vont très vite, qui se déplacent très vite. Pour étudier ces objets qui se déplacent très vite, on a besoin de discuter ensemble de la relativité restreinte. Donc élaborée par Albert Einstein en 1905, alors bien sûr il y a eu des travaux avant lui, notamment Lorentz par exemple, au Poincaré. C'est parce que ces gens-là ont fait les travaux avant que Einstein a pu, à son tour en 1905, s'appuyer sur tout ça pour donner une théorie assez complète de la relativité restreinte. Globalement, au lycée, on ne va pas tellement voir ce qu'il y a au-delà de ces différentes théories. Seulement, je voulais profiter de cette occasion pour te montrer l'étendue de la physique et puis les différentes théories qu'on entend parfois dans les médias, physique quantique, relativité restreinte, etc., et le lien qu'elles ont. Ces 4 théories ici permettent déjà de décrire beaucoup de choses, mais parfois elles ne sont pas vraiment compatibles. C'est-à-dire que par exemple, en relativité restreinte, on ne parle pas de gravitation. Si on veut mêler ces 2 théories, relativité restreinte et gravitation de Newton, eh bien il faut inventer une nouvelle théorie plus générale, qui porte d'ailleurs son nom, dans son nom, cette idée de relativité générale. La relativité générale fait le lien entre la gravitation de Newton et la relativité restreinte. La relativité générale a elle aussi été élaborée par Albert Einstein en 1915. Donc permet d'étudier les objets très massifs ou très rapides, ou les deux en même temps. Ici aussi, on a de quoi faire un lien entre la physique quantique et la relativité restreinte. Donc la physique quantique, l'étude des objets extrêmement petits, et la relativité restreinte, l'étude des objets rapides. Si on arrive à mêler les deux, on arrive à une théorie qui s'appelle la théorie quantique des champs, qui est assez récente, aux alentours de 1960, qui permet notamment d'étudier les particules, qui donne naissance au modèle standard, où par exemple tu as entendu parler du boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est une particule qui a été prévue et détectée dans le cadre de la théorie quantique des champs. Alors à ce stade, on a fait le tour de la physique connue à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on a des soucis. On a des soucis par exemple pour mêler le domaine de l'infiniment petit, physique quantique, avec le domaine de la gravitation. Alors ce domaine, cette théorie que pour l'instant on n'a pas, qui ne fonctionne pas, on a bien des tentatives, mais pour l'instant on n'arrive pas à résoudre ce problème, la gravitation de Newton semble être incompatible avec la physique quantique, ou la relativité générale semble être incompatible avec la physique quantique. Donc on recherche une théorie de la gravitation quantique.
Et puis enfin, il nous manquera plus qu'une dernière chose, hein. Quand on aura une théorie de la gravitation quantique, il faudra qu'elle soit compatible avec la théorie quantique des champs par exemple, et dans ce cas-là, on aurait affaire au Graal, un petit peu au Graal des physiciens, une théorie du tout qui pourrait expliquer l'ensemble des phénomènes observables. Alors pourquoi j'ai appelé ça le cube de la physique? Je vais te montrer ça tout de suite. Parce que en fait, ces différentes théories sont, tu l'as vu, liées les unes aux autres, et puis on peut les relier à travers un cube. Donc si je résume, en terminale, tu connais ça, on a été faire une petite excursion ici, et on va maintenant faire une petite excursion ici. Il te restera un petit peu de travail. Pour ma part, j'ai abordé ceci, j'ai abordé cela, vraiment plutôt une introduction. J'ai un peu travaillé là, et puis c'est tout. Donc tu vois que entre toi et moi, pas beaucoup de différence. Allez, à tout de suite.